Bonjour chers élèves, pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à l'addition des nombres décimaux, pages 100 et 101. On va reconnaître la technique pour additionner les nombres décimaux et aussi résoudre une situation problème en utilisant l'addition des décimaux. Avant de commencer notre leçon, on va d'abord faire une petite rappel. On commence par un nombre décimal est composé de deux parties séparées par une virgule. Donc un nombre décimal composé de deux parties. Et les deux parties sont séparées par une virgule. Alors, les deux parties sont la partie entière et la partie décimale. Alors, comme vous voyez dans le tableau suivant, nous avons dans la partie entière les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Et nous avons dans la partie décimale les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Et les deux parties sont séparées par une virgule. OK? Alors, un nombre décimal est composé de deux parties. La partie entière qui est composée des unités, des dizaines, des centaines et des milliers, et la partie décimale composée des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Et les deux parties sont séparées par une virgule. Alors, exemple, donc, dans ce tableau s'écrit le nombre, les parties entières et les parties décimales. Alors, on commence par le premier nombre. Alors, 234,34. Alors, pour la partie entière, serait 234. Et pour la partie décimale, serait 0,34. OK? La partie entière, c'est 234. La partie décimale, c'est 0,34. Passons au deuxième nombre, 3456. Alors, pour la partie entière, c'est 3456. Et pour la partie décimale, c'est 0, parce qu'on n'a pas un chiffre après la virgule. Alors, sais-tu résoudre une addition décimale? Premièrement, l'addition des nombres décimaux. Alors, pour additionner des nombres décimaux, il faut bien aligner les chiffres de même rang. Alors, pour qu'on additionne des nombres décimaux, il faut les bien aligner de même rang. Donc, les virgules sous les virgules, les parties entières sous les parties entières et la partie décimale sous la partie décimale. Alors, c'est écrit, attention en particulier à aligner correctement les chiffres de la partie décimale. Donc, il faut aligner la partie décimale avec la partie décimale, la virgule avec la virgule et la partie entière avec la partie entière. Alors, exemple, on cherche à résoudre 26,7 plus 3,45. Donc, il faut qu'on additionne les deux nombres décimaux. Alors, première chose à faire, c'est on place les unités sous les unités. Après, les virgules sous les virgules. Et ensuite, on aligne les dixièmes, puis les centièmes et ainsi de suite.
Après, on pose l'opération. Alors, comme vous voyez, donc on a posé l'opération 26,7 plus 3,45. Alors, on peut écrire 0 comme vous voyez ce qui est en orange. On peut écrire 0 comme chiffre de centième de 26,7 pour que les parties décimales ayant le même nombre de chiffres, pour que les deux nombres ayant le même chiffre des parties décimales. Donc, c'est pourquoi on a ajouté le 0. Comme ça, on a des centièmes et des dixièmes. Et pour la partie entière, on ne peut pas ajouter les zéros. Mais pour la partie décimale, on peut ajouter les zéros après les chiffres. Mais avant, on ne peut pas. Alors, comme vous voyez, on a ajouté le 0 pour que les parties décimales ayant le même chiffre, le même nombre de chiffres. Alors, comme vous voyez aussi, la virgule du résultat s'écrit au-dessous des virgules des nombres additionnés. Alors, il faut faire attention pour les virgules. Il faut écrire les virgules sous les virgules. OK? On n'en tient pas compter pour le calcul. La retenue des dixièmes passe dans la colonne des unités. Alors, comme vous voyez, pour l'addition, donc on a 0 plus 5 égale à 5. Très bien. Alors, 7 plus 4. 7 plus 4 égale à 11. Alors, on écrit 1 et on retient 1 pour 6. Donc, la retenue des dixièmes est donnée pour les unités, pour la partie entière pour les unités. Alors, après, on fait 6 plus 1 égale à 7. 7 plus 3 égale à 10. Alors, on écrit 0. Après, on retient 1. Alors, 1 plus 2 égale à 3. Donc, 26,7 plus 3,45 égale à 30,15. Remarque. Alors, lorsqu'on additionne en ligne, il faut de la même manière additionner les chiffres correspondant au même rang. Alors, en commençant par la droite. Toujours pour additionner, on commence par la droite. Et faire attention à ne pas oublier d'écrire la virgule dès qu'on passe des dixièmes aux unités. Donc, comme vous voyez dans l'exemple suivant, 245,15 plus 13,40. Donc, on écrit les parties décimales sous les parties décimales, les virgules aussi sous les virgules et la partie entière sous la partie entière. Après, on met le trait et on additionne. Alors, il ne faut pas oublier de mettre, si on passe, par exemple, donc on a 5 plus 0 égale à 5. 1 plus 4 égale à 5. Alors, on n'oublie pas d'écrire la virgule si on passe de la partie décimale aux unités. Alors, 5 plus 3 égale à 8, 4 plus 1 égale à 5 et 2 plus rien égale à 2. Deuxièmement, l'ordre de grandeur d'une addition décimale. Alors, on peut estimer un ordre de grandeur d'une somme en additionnant les parties entières. Alors, pour donner l'ordre d'une grandeur d'une addition décimale, on peut estimer la valeur finale en additionnant les parties entières. Alors, exemple, 157,63 plus 32,156 est proche de quoi? Alors, on doit additionner les parties entières. 157 plus 32 égale à 189. Alors, cette somme doit être comprise entre 189 et 190. Alors, la somme de ces deux
nombres décimaux doit être compris entre 189 et 190. Alors, pour l'estimation, il faut juste additionner les parties entières. Alors, comme vous voyez, vérifions. Alors, 157,63. Alors, on ajoute le 0 pour qu'ils soient les deux nombres ayant le même chiffre, le même nombre de chiffres. Alors, 6 plus 0 égale à 6. 3 plus 5 égale à 8. 6 plus 1 égale à 7. 7 plus 2 égale à 9. 5 plus 3 égale à 8 et 1, 1. Alors, à partir de cette vérification, on peut dire que 189,786 est compris entre 189 et 190. Donc, on l'appelle l'estimation. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de faire les exercices de la page 100 et 101.